Donc on va continuer la correction de ce DS3 avec l'exercice 2. Donc on a une fonction qu'on nous demande d'étudier pour la première question. Cette fonction, donc c'est la fonction qui a x associe ln de 1 plus x carré sur 2 qui est définie sur R+. Alors en fait on pourrait même la définir sur moins 1 plus l'infini, mais on nous dit R+. Donc on va étudier la fonction. Oui, on pensait qu'on pourrait peut-être pousser jusqu'aux limites, on verra ce que ça nous donne, bien que dans ce devoir je n'attendais pas les limites. Donc toujours est-il que f est dérivable sur R+, puisque c'est la somme et la composée de telle fonction, en tant que somme et composée de telle fonction. Bon. On se donne un réel x de R+, donc un réel positif. On va calculer f' de x. Donc f de x, c'est ln de 1 plus x pour commencer, donc quelque chose de la forme ln de u. Et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Dérivée de 1 plus x, de la fonction qui a x associé à 1 plus x pour être plus précis, 1 sur u, donc 1 sur 1 plus x, plus cette chose-là, pour ceux qui ont du mal à voir, c'est quoi? C'est 1 demi multiplié par x carré. Pas la peine d'utiliser la formule de la dérivée d'un quotient pour ça. Hein. Donc je vais avoir 1 demi multiplié par dérivée de x carré qui est 2x, ce qui nous fait 1 sur 1 plus x En théorie, il faudrait mettre au même dénominateur pour conclure, si jamais on étudiait cette fonction sur un ensemble plus grand que R+, mais ici, comme on est sur R+, le x est positif, le 1 plus x est positif, le 1 est positif, donc finalement, cette chose-là est positive. Donc on en conclut quoi? On en conclut que f est donc croissante sur R+. Bon. Très bien. Alors on peut même faire le tableau de variation. Variation de f. On a une fonction qui est croissante. On peut regarder ce qui se passe pour f de 0. f de 0, c'est quoi? Ln de 1 plus 0, plus 0 carré sur 2, ce qui nous fait ln de 1, 0, plus 0, 0. On peut regarder la limite en plus l'infini. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x qui vaut plus l'infini. Et donc on va en déduire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sera plus l'infini par composition. Bon. Maintenant, si on regarde le x carré, le x carré sur 2 va tendre vers plus l'infini, de même. X carré sur 2 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Par somme, on en déduit que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Donc ici on peut écrire plus l'infini. Remarquez que toute cette partie-là, je viens de le faire parce que je trouve que c'est une bonne révision maintenant qu'on a terminé le chapitre sur limite, mais c'était non attendu au DS. Donc si vous ne m'avez pas fait ça, ça n'a pas d'importance. C'est ça qui était attendu dans cette question. Deuxième question. Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative à f en 0. Donc y est égal à f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0. C'est-à-dire, f' de 0, je dois calculer f' de 0. Donc je prends mon f', je remplace x par 0. Je l'ai ici. Donc 1 sur 1 plus 1. 1 sur 1 plus 0, donc 1. Plus 0, donc 1. Facteur de x. Plus f de 0, on vient de dire que ça valait 0, c'est x. Donc y égale x, cette droite-là, est tangente à la courbe CF en 0. C'est réglé pour cette deuxième question. Troisième question.
Montrer que CF est au-dessus de cette tangente. Bon, très bien. On va étudier la fonction g qui à x associe eh bien, f de x moins l'équation de cette tangente, c'est-à-dire x. G, bien sûr, est défini et dérivable sur R+. Là, elle aussi, on pourrait la définir sur moins 1 plus l'infini, comme je l'ai déjà dit pour f. On se donne x appartenant à R+, et g' de x va être égal à quoi? Va être égal à f' de x, moins 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x. Si je remonte un petit peu, tac, plus x, moins 1. Et là, je ne peux pas directement dire que c'est positif ou que c'est négatif. Pourquoi? Tout simplement à cause du moins 1 qui me gêne. Mais c'est pas grave, parce que là, on va pouvoir mettre au même dénominateur pour s'en sortir. Est égal à, donc je vais avoir x moins 1, je vais tout remettre dans le bon sens, donc 1 sur 1 plus x, plus x moins 1, facteur de x plus 1, sur 1 plus x, c'est-à-dire 1. Cette chose-là, c'est une identité remarquable, hein, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc je vais avoir x carré moins 1, donc plus x carré moins 1, le tout sur 1 plus x, c'est-à-dire x carré sur 1 plus x, qui est aussi positif. Donc g est croissante sur R+. Un petit tableau de variations rapides. Les variations de g. Je peux calculer g de 0. Combien vaut g de 0? C'est f de 0 moins 0. Or, f de 0, on a dit que c'était 0, donc ça vaut 0. Finalement, j'en déduis que pour tout x appartenant à R+, g de x est au-dessus de 0, donc g de x est positif, ce qui revient à dire que pour tout x appartenant à R+, f de x moins x est positif, ce qui revient encore à dire que pour tout x appartenant à R+, f de x est supérieur ou égal à x. Et donc finalement, on en déduit que CF est au-dessus de cette tangente. Alors, on verra dans le chapitre sur la dérivabilité un moyen plus simple de faire, mais pour le moment, on n'a pas cette information. Quatrième question. Montrer que pour tout n, un est supérieur à 1. Eh bien, pour ça, on va utiliser le fait que un plus 1 est égal à f de un. Et on va utiliser, bien sûr, un raisonnement par récurrence. Soit n appartenant à n. On note Pn, la proposition un supérieur ou égal à 1. On va initialiser. U0 est égal à 1, qui est supérieur ou égal à 1, donc P0 pardon, est vrai. Pas de problème. L'hérédité, on se donne un entier n appartenant à n, tel que Pn est vrai. On a donc que un est supérieur ou égal à 1. On va montrer que Pn plus 1 est aussi vrai, c'est-à-dire que un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Bon. Un plus 1 est égal à f de un. Or, un est plus grand que 1, et f est croissante sur R+. Donc f de un va être supérieur ou égal à f de 1. C'est le principe des fonctions croissantes de conserver l'ordre. Il faut donc que je calcule f de 1. f de 1, c'est quoi? C'est ln de 1 plus 1 plus quoi? Plus 1 sur 2, c'est-à-dire ln de 2 plus 1 demi.
Or, ln de 2 est plus grand que 0,5, puisque c'est environ 0,69. Et donc ça va être supérieur à 1. On en déduit donc que un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Pn plus 1 est vrai. Il nous reste à conclure. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, Pn est vrai, c'est-à-dire que un est supérieur ou égal à 1. Voilà ce qui conclut ma question 4. Question 5. Montrer que la suite un est croissante. Très bien. Je me donne un entier n appartenant à n, et on pourrait étudier un plus 1 moins un, ce que l'on va faire. Alors, il y a plusieurs façons de montrer que la suite un est croissante, mais ici un plus 1 moins un, c'est quoi? C'est f de un moins un. Et si on se rappelle bien, si je remonte un petit peu, f de x moins x, qu'est-ce que c'est? C'est ma fonction g que j'ai définie au-dessus. C'est donc g de un. Et on a démontré ici que, pour tout x appartenant à R+, g de x était positif. Donc ça, c'est g de un, qui est positif, puisque un est plus grand que 1, donc plus grand que 0. Et donc finalement, un est croissante. Donc ça, c'est la méthode 1. Vous allez me dire, oui, mais si jamais on n'a pas fait la question avec montrer que CF est au-dessus de sa tangente, on est coincé. Alors, on est coincé, non, parce qu'il y a une autre méthode que je vais vous présenter. Cette autre méthode, eh bien, je vais montrer que un plus 1 moins un est positif à l'aide d'un raisonnement par récurrence, et ça, on l'a vu dans un des exercices du chapitre sur les suites, le dernier je crois, mais on l'a fait à un moment donné. Donc, deuxième méthode, je vais là aussi me donner un entier n. On note Pn. Je vais dire que un est croissante en disant que un est inférieur ou égal à un plus 1. Je vais initialiser. J'ai u0 qui vaut 1. Pas de problème, on me le donne dans l'énoncé. Je vais calculer u1. Qu'est-ce que c'est que u1? u1, c'est ln de 1 plus 1, plus 1 sur 2, puisque je calcule l'image de u0. Et ça, on a vu au-dessus que c'était plus grand que 1. Donc, on a bien que u0 est inférieur ou égal à u1. P1 est vrai. Hérédité. On se donne un entier n, tel que Pn est vrai. On a donc un inférieur ou égal à un plus 1. Montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que un plus 1 est inférieur ou égal à un plus 2. Très bien, donc je sais que un est inférieur ou égal à un plus 1, c'est mon hypothèse de récurrence. F étant croissante, strictement même, sur R+, on en déduit que f de un est inférieur ou égal à f de un plus 1. Mais f de un plus 1, f de un c'est un plus 1, f de un plus 1 c'est un plus 2, Pn plus 1 est donc vrai. Reste à conclure, par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à un plus 1. Et donc, conclusion finale, un est croissante. Donc voilà une deuxième méthode, beaucoup plus longue certes,
mais qui permet de faire le travail sans avoir traité la question 2 de cet exercice. Question 6. Montrer que UN n'est pas majoré. Que peut-on dire de sa limite éventuelle? Alors, comment terminer cet exercice? On nous demande de montrer que UN n'est pas majoré. Supposons que UN soit majoré. Alors, dans ce cas-là, comme UN est croissante, elle converge par le théorème de la limite monotone. Sa limite L, vérifie donc, par passage à la limite, eh bien L est égal à F de L. Ce qui revient à dire que F de L moins L est égal à 0, ce qui revient à dire que G de L est égal à 0. Or, si on se réfère au tableau de variation de cette fonction G, on remarque que le seul endroit où G de L est égal à 0, ça revient à dire que L est égal à 0. Donc, on en déduit que UN converge vers 0. Ce qui n'est pas possible, puisque UN est toujours supérieur ou égal à 1. Or, pour tout n appartenant à n, UN est plus grand que 1. Donc, la limite L est supérieure ou égale à 1, ce qui est contradictoire. Donc UN n'est pas majoré. Quelle est la limite de UN? Le même théorème de la limite monotone. D'après le théorème de la limite monotone, comme UN est croissante non majorée, c'est ce qu'on vient juste de dire, elle diverge vers plus l'infini. La limite, quand n tend vers plus l'infini de UN, est égale ici à plus l'infini. Et voilà pour cet exercice.